Lève-nous pour la prière. Je disais, lève-nous pour la prière. Nous voulons être des communs accords. Fermons nos yeux. Inclinons nos têtes. Et que chacun puisse aller remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Dis à Seigneur de te parler ce matin. Élève ta voix et prie l'Éternel. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, tu viens d'entendre la prière de tes enfants ce matin. Je viens aussi associer ma prière avec leur prière, afin que nous puissions te remettre ces instants, celle qui est de l'écoute de ta parole. Tu avais dit que l'homme ne vivra pas justement du pain à manger, mais il est censé aussi vivre de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et tu avais promis qu'au temps du soir, ça ne va pas être un an de prêcher son semblable, mais toi-même tu vas descendre et tu parleras à tes enfants. Fais-le encore ce matin, afin que sache que mon cœur tu le dis. Nous bénissons ces moments. Bénis la parole. Bénis toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Amen. Nous restons debout pour la parole du Seigneur. Nous ouvrons dans Genèse chapitre 6. Je vais lire le verset 8 jusqu'au verset 14. Il est écrit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils qui sont Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu la foi sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir.
Pendant que nous sommes assis, je viens encore ajouter Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 7. Je disais Exode 20, le verset 1er jusqu'au verset 7. Il est écrit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et des choses qui sont en bas sur la terre, et des choses qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu Jahwe, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et à qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors pour ce matin, que Dieu nous bénisse tous. Je crois, nous remercions d'abord Dieu qui a permis de rendre ces jours pour nous. Et je crois que ce n'est pas du hasard. Parce que, étant qu'un fils de Dieu, il faudra toujours dire que devant Dieu, hasard n'existe pas. Dans Romains chapitre 8, il nous a été dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc je constate que ce matin, le fond que tu es venu ici dans cette maison, qui n'est pas une maison d'un homme, qui n'est pas une maison de quelqu'un d'autre, mais la maison de Dieu. Dieu aussi vous a promis en vous disant: aucune personne ne peut venir dans sa présence, venir dans sa maison et rentrer chez lui tel qu'elle était venue. Donc à chaque fois que l'homme il vient dans la présence de Dieu, retenez toujours que quelque chose aussi se passe. Que Dieu vous a promis que celui qui s'approche de lui, il est censé croire que lui, Dieu, il existe. Et non simplement que Dieu, il existe, mais il vous a aussi promis de vous rémunérer. C'est pourquoi je vais vous dire ce matin, les minutes que tu passeras ici, ce ne seront pas des minutes qui passeront en vain. Les minutes que tu feras ici seront des minutes qui seront rémunérées par Dieu. C'est pourquoi vous devez avoir une bonne attitude, parce que le prophète nous dira, ce n'est que l'attitude qui produit des résultats. Donc si tu veux avoir des résultats, si tu veux avoir quelque chose de positif dans votre vie, il te faudra avoir une très bonne attitude. Quelle est cette attitude? Le madame me dit, on vient à la présence de Dieu avec détermination. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut te dire que je ne suis pas allé voir un homme, mais je suis allé voir Dieu. Parce que Dieu m'a invité. Dieu m'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Fatigués sur quoi? Peut-être par des épreuves, par des difficultés, par des maladies, par la pauvreté. Dieu vous invite maintenant de venir auprès de lui, parce que lui, il a la capacité de vous décharger. Non simplement de vous décharger, mais il a aussi la capacité
de vous donner des fardeaux qui ne pèsent pas. Il vous décharge. Et non simplement il fait cela, mais il vous donne aussi quelque chose qui ne pèse pas. Quelque chose qui ne peut pas vous condamner. C'est pourquoi vous écouterez, il est écrit que lorsque vous venez prier et que vous savez que du fond de votre cœur, vous n'avez pas aucune condamnation, alors soyez rassurés que ta prière a toujours été exaucée par Dieu. Pour être convaincu que ta prière a été exaucée par Dieu, il faut sentir que dans votre cœur, il n'existe aucune condamnation. Et dans votre cœur, Dieu, il vous a dit que le projet qu'il a conçu pour vous, tel que vous êtes ici ce matin, ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, des projets de joie. C'est pourquoi David pouvait dire, oui, c'est vrai, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et cette maison dont on parle là, il ne s'agit pas d'une maison naturelle, comme cette maison. Mais cette maison dont on parle, c'est la maison de la parole de Dieu. Tu dois demeurer là. Tu dois rester là. Parce que partout David il n'était pas avec la maison de Dieu. Mais quand il a promis à Dieu que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, il voulait justement dire que je resterai fidèle à Dieu. Même lorsque je ferai des erreurs, mais je reconnaîtrai mes erreurs et je demanderai pardon à Dieu et je resterai toujours sous ses pieds. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et nous avons un thème qu'on est en train de parler. Et le thème s'intitule « L'importance d'un prophète messager dans les temps ». C'est ça notre thème. L'importance d'un prophète messager dans les cas. Aujourd'hui, ça ne serait pas vraiment un culte comme habituel. Parce qu'à la fin, il faudra que nous puissions prier. Alors, je veux faire une exhortation. Ça pourrait être 15 minutes. Ça pourrait être 30 minutes. De la manière que l'Esprit va nous conduire. Et lorsque chacun d'entre nous, il y sera en face de ces réalités. Lorsqu'il va comprendre l'urgence, le malheur qui court derrière lui, alors il va se décider. C'est pourquoi ce matin je viens de lire dans Genèse chapitre 6, le verset 8 jusqu'au verset 13 ou 14. Et j'ai encore ajouté Exode chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 7. Je serai beaucoup plus ce matin sur la lignée. Quand je parle de la lignée, je vais faire l'allusion des gens que nous sommes sortis d'eux. C'est-à-dire tel que nous sommes ici ce matin. Chacun d'entre nous, il est né au moyen d'un père, au moyen d'une mère. Et laissez-moi vous dire ce matin que le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang qui est venu de votre père. C'est pourquoi Frère Branham me dira, la forme physique que vous avez ce matin, c'est une forme soit de votre père, soit de votre grand-père, soit de votre arrière-grand-père. C'est pourquoi ce corps, d'après la parole de Dieu, c'est déjà un corps qui est condamné. Et Frère Branham me dira, à ce qui concerne les choses divines,
À ce qui concerne les promesses de Dieu, ce corps n'a rien à voir. C'est pourquoi vous écouterez. Dans Genèse chapitre 3, le verset 19, il est écrit, tu étais venu de la poussière et tu es appelé à retourner là-bas. D'après la promesse de Dieu, ce corps n'a rien à voir. Mais ce matin, ton âme a été créée à l'image de Dieu. Ton âme, c'est la chose qui va être d'abord délivrée. Et ton corps va justement subir l'influence de ce qui est de l'intérieur. Parce que retenez dans ce monde, nous avons que des influences. Soit ta vie, elle est influencée par l'influence divine, qui est l'influence de Dieu, ou soit ta vie, elle est influencée par l'influence qui est l'influence diabolique. L'influence satanique. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Il vous invite à choisir le Dieu, le maître que toi tu aimeras et toi tu puisses y servir. Là, c'est le choix que Dieu vous laisse. Que Dieu vous donne à toi de choisir. Et Dieu ne vous impose pas. J'ai toujours dit que Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, il a placé ses principes à lui. Et les gens qui vivent sur la terre, s'ils veulent réussir, s'ils veulent échouer, c'est à eux de choisir leur voie. C'est pourquoi là-bas au commencement, Dieu pouvait dire à l'homme, j'ai placé des voies devant toi. La voie de la vie et la voie de la mort. Et Dieu est allé plus loin. Il a dit à l'homme, mais moi je souhaiterais que tu puisses choisir la vie afin que tu vives non simplement toi seul, mais que tu puisses vivre et toi et ta postérité entière. Donc Dieu, il est allé me faire choix pour nous. Il y a des voies. La voie de la vie, la voie de la mort. Et dans la vie, Dieu, il a fait toutes les choses en deux. Il n'existe pas une chose en trois. Il y a toujours une chose avec deux. C'est pourquoi il a créé l'homme, il a créé aussi la femme. C'est pourquoi il y a le mal, il y a aussi le bien. Et Dieu, il laisse maintenant à l'homme de choisir la voie, le chemin qu'il voudra suivre. Ce matin, on a lu dans Genèse. On nous raconte l'histoire d'un homme appelé Noé. Noé était un homme comme vous et moi. Noé avait ses parents. Noé avait un père. Et Noé avait aussi une mère. Et on nous relate que les arrière et grands-pères de Noé, ils y sont. Ça commence par Adam. Ça vient par Seth. Ça passe par Enoch. Ça passe par Kenan. Ça vient par Malel. Ça vient par Jéred. Et ça vient par Enoch. Enoch mettra Métouchéla. Et Métouchéla viendra mettre au monde le mec. Et le mec viendra mettre au monde Noé, en commençant par Adam jusqu'à Noé. Noé, il est le 10e de sa génération. Dans Exode, Dieu nous a dit
que Dieu, il a dit ceci. Que il est un Dieu qui est censé punir l'iniquité de père aux enfants. C'est-à-dire, si Noé avait reçu grâce devant les yeux de l'Éternel, c'est parce que les arrières de grand-père de Noé, c'était des gens qui priaient Dieu. C'était des gens qui avaient connu Dieu. Et là-bas au jardin, nous voyons des lignées. Retenez cela. Il nous a dit, nous avons la lignée de Dieu, la lignée de juste, qui est commencée par Seth, qui est sortie de Adam, et la lignée de Satan, qui est commencée avec Caïn. Là-bas au commencement, nous voyons des voies, des lignées qui viennent de commencer. Parce que quand on parle jeunesse, ça veut justement dire le livre du commencement. Là où des choses ont commencé. Et si vous avez aujourd'hui Matthieu, Apocalypse et tous les autres livres, c'est parce que tout avait commencé là-bas en jeunesse. C'est pourquoi, si vous lisez Genèse, c'est très bien. Vous comprendrez toute l'histoire de la Bible là. C'est là où tout a commencé. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, avant que tu puisses traiter quelqu'un, avant que tu puisses guérir quelqu'un de sa maladie, ou chasser un démon dans la personne, parce que ce n'est pas toi qui guéris, c'est Dieu qui guérit, mais au travers de toi. Et il dit, avant que toi tu puisses faire ce service, il faudra d'abord commencer à voir là où la chose avait eu un commencement. C'est par exemple comme un arbre. Si vous essayez de couper un arbre au milieu, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, cet arbre va encore pousser. Mais si vous voulez la mort d'un arbre, il faudra commencer à détruire cet arbre par des racines. Tu dois commencer par des racines. Il faut que tu détruises d'abord des racines. Et même si tu laisses cet arbre-là comme ça, et que déjà tu avais détruit des racines, cet arbre n'aura plus de longue vie. C'est pourquoi c'est très important que vous puissiez toujours commencer avec des choses au début. Même à la maison, lorsqu'on vient te donner un rapport d'un enfant sur une action que l'enfant il a commise, avant de réagir, posez d'abord la question. La chose avait commencé où? Parce que si vous voulez maintenant réagir par émotion, réagir par des choses, par des propos que vous avez entendus, et que si la chose, elle n'est pas de cette manière-là, tu verras qu'on dira tu as mal jugé. Et d'autres dira que tu as manqué la sagesse. C'est pourquoi nous voulons rentrer d'abord là-bas en jeunesse. Pour vous dire, c'est depuis là-bas en jeunesse que nous voyons deux lignées. La lignée des justes et la lignée des injustes. Et la lignée des justes, celle-ci a commencé avec Seth. Et la lignée des injustes, cela a commencé avec Caïn. Vous connaissez l'histoire. Après le péché, l'homme a été chassé. Et après que Caïn aussi, il a tué son frère Abel. Il avait été aussi chassé. Et il nous a été dit, il était allé vivre dans une terre appelée Nord. Et cette terre, c'était à l'est du jardin de l'Éden.
Et le prophète nous dit que Caïn n'était pas parti seul. Caïn, il avait pris avec lui sa sœur. Parce que la civilisation actuelle, ce n'est pas la civilisation qui était avant au commencement. Aujourd'hui, Dieu nous interdit de nous marier dans une famille. Mais là-bas, au commencement, c'était une chose qui était légale. Parce que Ève, il est écrit qu'elle était la mère de tous les vivants. Mais non seulement ainsi, mais rappelez-vous que Ève était sortie d'Adam. C'est par la côte d'Adam que Ève est sortie. Et si Ève était sortie, c'était pour permettre la multiplication des hommes. Et cette multiplication aussi était aussi arrivée. Mais simplement que l'ennemi, les tourmenteurs, les diables, parce que rappelez-vous, quand on dit Satan, qu'est-ce que ça veut dire? Satan veut justement dire le tourmenteur, les dérobeurs. Lui vient que pour détruire. C'est pourquoi dans votre vie, si vous avez toujours un esprit qui ne vient pas pour arranger les choses, mais pour détruire, ce n'est pas un très bon esprit. Il faut être quelqu'un qui va toujours faire en sorte de remettre les choses en ordre. Mais Cadian, qui est le diable de Satan, lorsqu'il a vu que Dieu avait un projet pour l'homme, Dieu avait un plan pour l'homme, lui aussi il est venu dans ce même plan pour intercaler le plan de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moyen de Ève, Satan il a séduit Ève. Le frère Bana me dit, Satan s'était servi d'une créature qui était entre l'homme et les animaux. Il y avait une créature qui était là. Le serpent que vous voyez aujourd'hui, c'est le serpent après la malédiction. Le serpent a été maudit. Mais avant que le serpent puisse voir arriver au point que nous voyons aujourd'hui, c'était un serpent qui marchait. C'était un serpent qui parlait. C'était un serpent qui réfléchissait. Il était comme homme. Et frère Bonnet me dit, l'ennemi, Satan s'était servi de cette créature pour détruire les choses. Et frère Bonnet me dit, Satan était allé coucher avec Ève au moyen de ce serpent. Et quand Dieu viendra, il donnera jugement par chacun. Et frère Bonnet me dit, remarquez, Adam n'avait pas péché. C'était Ève qui avait péché. Mais à cause de l'amour que Adam avait pour son épouse, c'est là qu'Adam avait compris, si je peux aller coucher avec mon épouse et laisser une sémence en elle, je crois que Dieu va le faire échapper par la mort. C'est en ce moment-là, à cause de l'amour, parce que frère on m'a dit, Adam il était le type de Christ. C'est toi, mais toi qui as fait le péché. Toi qui as fait du mal. Jésus n'avait pas péché. Mais à cause de l'amour qu'il a envers toi, toi qui es l'épouse de Christ, toi qui es le corps de Christ, c'est pourquoi à cause de cet amour-là, Christ lui aussi avait accepté de venir mourir à la croix. Ce n'était pas lui qui avait péché. C'était Adam. C'était toi. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de la femme dans la Bible, retenez qu'on parle toujours de l'Église. L'Église dans la Bible a toujours été représentée au moyen de la femme. C'est pourquoi vous écouterez, on dit que ce n'était pas l'homme qui avait péché, mais c'était Ève qui avait péché. Mais Adam, le mari, à cause de son amour envers son épouse, et c'est la chose qui a fait que Ève, Dieu lui avait laissé en vie. C'est pourquoi nous aussi ce matin, si nous vivons, ce n'est pas par nos efforts, moins encore par nos mérites, mais c'est justement l'amour de Dieu
qui a été rendu manifeste à notre égard. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu vous réveille, ne soyez pas ingrat. Il faut toujours dire merci à Dieu. Même si le matin avant de quitter la maison, il faut dire merci à Dieu. Tu es arrivé au travail dans un moyen de transport, même si c'était votre propre véhicule. Mais une fois arrivé au bureau, dis toujours merci à Dieu. Une fois que tu as fini le travail, tu veux entrer à la maison et que tu es arrivé à la maison, dis toujours merci à Dieu. Si tu as trouvé aussi les enfants dans une santé qui est conforme, dans une manière qu'il faut, avant que vous puissiez dormir, rassemblez votre famille et levez le verre en disant merci à Dieu. Il faut toujours taper sur la cœur. Soit une vie de remerciement. Parce que tu ne mérites pas de vivre. Mais tu vis que par la grâce de Dieu. Tu vis à cause de l'amour de l'époux. Tu vis à cause de ce que Christ a fait pour toi. C'est pourquoi ce matin, il est vrai, il se pourrait aussi arriver que nos parents qui nous ont mis au monde, c'était des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'était des gens qui priaient des idoles. Automatiquement, nous aussi, nous sommes nés sous la malédiction. Parce que la parole de Dieu, elle doit rester intacte. La parole de Dieu, elle doit rester une vérité qui ne peut pas faillir. Mais maintenant, si nos parents terrestres, ils ont échoué, ils ont plongé dans la malédiction, dans des choses qui ne sont pas du tout bien, nous avons aussi un Père Céleste. Un Père Céleste qui nous a affranchis de tout péché, de toute iniquité. Quand on dit l'iniquité, ça veut dire le péché que je fais ça volontairement. Je le commets avec ma propre conscience. Et on nous dit, même avec ce genre de péché, avec Jésus-Christ, nous avons le droit de recevoir le pardon. Et frère Bonhomme me dit, la grâce, elle est grâce à celui qui la reçoit comme grâce. C'est pourquoi le pardon ne peut pas être pardon à celui qui n'accepte pas le pardon là. Pour que le pardon puisse être un pardon, pour que le pardon puisse avoir l'influence dans votre vie, il faudra accepter cela. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a envoyé ses disciples, il les a dit, allez par tout le monde, allez dans tout le pays, dans toutes les nations, et prêchez la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu, à toute la création, et à celui qui va croire. En d'autres termes, à celui qui va accepter cette parole qui a été prêchée, celui-là recevra le pardon de Dieu. C'est pourquoi ce matin, c'est là où l'Esprit veut nous amener. C'est vrai, sous nos parents, ils nous ont plongé dans une malédiction. Il y a des écritures, il y a des citations que frère Branham parle, que ces choses de péché, d'iniquité de père aux enfants, même si tu as le salut avec toi. Frère Branham dit, le salut c'est pour toi. Dans l'âme tu es sauvé. Mais si tes chers, frère Branham dit, il faut que ton âme est sauvée. Ces pécheurs aussi doivent subir une délivrance totale. Ces pécheurs aussi, qui étaient nés sous la malédiction, commise par nos pères qui adoraient d'autres dieux. Alors que dans l'Exode ici, Dieu nous a dit, il est un Dieu jaloux. Il est Dieu qui ne partage pas sa gloire avec un homme. Mais nos pères, nos parents, ils étaient ignorants. Ils ne connaissaient pas ce qu'ils faisaient. Mais quoi que cela,
Du moment où la loi est déjà en vigueur, on nous dit qu'aucune personne n'est censée ignorer la loi. Même si toi tu ne maîtrises pas la loi, mais tant que tu vis dans ce pays, tu es appelé à connaître les lois de ce pays. Si toi tu ne le fais pas, le jour où tu commettras une infraction, tu dois comprendre que tu le payeras. Et même si tu vas dire, mais je ne connaissais pas, mais on te dira dans la loi que nul est censé ignorer la loi. C'est pourquoi nos parents, même s'ils étaient ignorants, mais nous aussi nous sommes posés sur la malédiction. C'est pourquoi lorsqu'on vous dit de prier, ne faites pas des aventures, mon frère. Tu risques de commencer à tourner toujours sur le même endroit. C'est pourquoi vous voyez, il y a même des gens qui ont cru le prophète message, qui ont voulu Branham, mais leur vie reste toujours la même. Pourquoi? Frère Monet me dira, pour cette délivrance, qui est la délivrance de votre corps, après que votre âme a été délivrée, Frère Monet me dit, il faudra faire une diagnostic. Il faudra examiner la chose, mot à mot, comprendre la réalité de votre femme. Frère Monet me dira, même si pendant que tu marches, tu ne comprends pas qu'il y a certaines choses que tu fais, là où toi-même tu ne veux pas le faire, mais tu le fais par une autre puissance que tu ne maîtrises pas. Frère Monet me dit, ce n'est pas de ta faute, mais ce que tes arrière-grands-pères ils ont fait, ce que ton père a fait, ce que ta mère a fait, cela aussi est en train de faire des influences sur votre vie. Lisons le prophète Branham. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7, partie 1er, prêché le 15 septembre 57. Le paragraphe est 161. Frère Branham me dira ceci. Il dit, votre attitude à l'égard de Christ influencera grandement ce que seront vos enfants. Votre vie que vous vivez devant votre femme, cela influencera ce que seront vos enfants. En effet, la Bible dit, Frère Branham l'interprète Exode chapitre 20, le verset 5. Il dit qu'il punirait l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et ça, c'était pas pour l'Ancien Testament. Frère Branham a dit, jusqu'à même au Nouveau Testament, la chose continue. Frère Branham, de son vivant, il a rencontré un homme qui est venu lui poser la question. Il dit, Frère Branham, j'ai avec moi le salut. Je suis sauvé. Et je le crois aussi. Mais Frère Branham, malgré que mon âme est sauvée, mais mon corps, mon esprit, cela ne cesse pas avec l'esprit d'entêtement. Donc l'esprit d'entêtement ne quitte pas ma vie. Mais je le salue. J'ai accepté Jésus-Christ. J'ai accepté les prophètes. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Frère Branham me dit, il dit souvent, c'est pourquoi Dieu, dans ma vie, quand quelqu'un il vient pour que je puisse prier pour lui, Dieu me donne toujours des visions. Et dans ces visions, j'ai la capacité d'y aller dans son passé et de voir ce que ses parents ont fait. Et dit la majorité des choses, il dit
généralement, ce qui te tourmente, c'est l'esprit qui a été hérité de votre grand-père ou de votre grand-mère. Ce n'est pas de toi. Ce n'est pas toi qui as commis le péché. Mais si tu subis, si tu souffres, c'est parce que les gens qui ont vécu avant toi, ils ont fait des choses qui ont déplu le Seigneur Jésus-Christ. Les choses sur lesquelles, toi étant une créature, toi étant un fils de Dieu, qui a accepté Jésus-Christ, tu es appelé à subir. Et Frère Branham dit, quand est-ce que tu vas être délivré? Il dit la seule chose qui peut te délivrer, c'est uniquement la prière. Frère Branham dit, il faudra que tu puisses prier. Prier, prier, prier. Et quand tu dis prier, ce n'est pas avec des aventures, ce n'est pas avec des stages, mais prier avec détermination. Mais prier avec sincérité du fond de votre cœur. De reconnaître que les sons qui sont sur toi, que les sons que tu portes, c'est un son qui a commis des iniquités. C'est un son qui a commis des péchés. Et parce que tu portes ces sons, cela aussi influencera votre vie. Et votre délivrance ne peut que venir après avoir examiné sérieusement la chose. C'est pourquoi, Frère Branham dit, pour d'autres familles, quand vous voyez une sœur s'habiller très mal, Frère Branham dit, c'est peut-être que ce n'est pas de sa faute. Sa grande-mère, sa mère, elle avait vécu une mauvaise vie. Et comme elle avait vécu une mauvaise vie, cette vie aussi, elle est revenue dans la vie de sa fille. C'est pourquoi toi, tu verras peut-être que tu envies toujours de s'habiller avec des habits qui serrent le corps, des habits qui font montrer votre forme, et tout et tout. Tu penses que c'est à la mode, mais frère dit ce n'est pas la mode. Tu es sous la religion sans le savoir. C'est les iniquités que vos parents ils ont fait. C'est pourquoi ça revient chez vous. Alors, pour être délivré, parce que nous avons toujours cru que le Dieu que nous prions, ce n'est pas justement un Dieu qui condamne. Lorsque Dieu il condamne, il ne s'arrête pas justement à condamner. Mais il pourvoit aussi une piste de solution pour sa structure. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un il est venu, vous dit, oh non, Dieu m'a dit tu vas mourir. Oh non, Dieu m'a dit ceci à cause de toi. Demandez-lui la question. Dieu t'a dit, mais il a dit pour que je puisse échapper à ça de faire quoi? Parce que quand Dieu il parle, même s'il vous a condamné, mais il pourvoit toujours une issue. Il pourvoit toujours une voie. Il pourvoit toujours un chemin sur lequel vous devez s'en sortir. C'est pourquoi Jésus ce matin il veut vous dire, malgré au travers le sang que vous portez, tu as été maudit, mais il y a une voie pourvue pour toi. Et la voie, c'est le sang de Jésus-Christ. Les gens, Frère Branham. Frère Branham dit, dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Prêcher le 27 septembre 58. Je commence au paragraphe 78. Frère Branham dit, écoutez très bien. Il dit, écoutez, vous les jeunes, aujourd'hui, je ne sais pas si vous venez à l'église ici, ou d'où vous venez, vous les jeunes garçons et jeunes filles. Mais Frère Branham pose la question. Il dit, mais rendez-vous compte que les choses que vous faites
s'il y a une autre génération, vos enfants seront jugés à cause de vos actions. Frère, voilà, vous interpelle. Il parle par des jeunes qui n'ont pas encore mis au monde, ou même aux mamans qui ont mis au monde. Il dit, rendez-vous compte que les actions que vous faites aujourd'hui, et si demain vous aurez encore une autre génération, et vos enfants vont subir, seront jugés à cause de ce que vous faites. C'est pourquoi, après cette parole, tu dois te décider. Tu dois marcher avec prudence. Parce que chaque parole que tu prononces, chaque comportement que tu manifestes, tout ce que tu fais, sache que cela aussi va être payé là de ce jour. Parce que Frère a dit, aucun péché ne restera à lui. Tu es sauvé, c'est bien bon. Tu vas aller dans la gloire, c'est bien bon. Mais faites attention avec les choses que tu commets. Faites attention. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est là les enfants de toi peuvent aussi subir. Frère Bonhomme continue. Et il dit, n'avez-vous pas le respect de la descendance? Vous les jeunes filles qui sortez vêtues de ces petits shorts et autres, les savez-vous que ça portera préjudice à votre fille? Savez-vous que votre grand-mère était une dévergondée? C'est-à-dire quelqu'un qui venait qui n'était pas droit, qui n'était pas du tout bien. C'est-à-dire, ce que toi tu manifestes aujourd'hui, c'est justement le fruit de ce qui était votre mère. C'est pourquoi toi tu es censé couper ces liens-là. Il faut prendre conscience. Ne voyez pas que c'est le mode. Ce n'est pas la mode. Mais c'est un esprit qui te poursuit. Tu appelles ça la mode. Mais ce n'est pas la mode. Parce que rappelez-vous, sur cette terre, rien, aucune chose est de nouvelle. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous verrez, ce sont des choses qui étaient, ce sont des choses qui sont, et ce sont des choses qui seront toujours. Il n'y a rien de nouvel sur cette terre. Ce sont que des choses passagères. Et ce sont que des choses qui ont déjà existé. C'est pourquoi prenez conscience. Frère Bonhomme continue. Il dit certainement, vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? Oui, messieurs. Dieu a dit qu'il punit l'iniquité des parents sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e à la 4e génération. Et Frère Bonhomme dit, et vous rendez-vous compte, mon frère, ma soeur, que chaque fois vous faites ce qui est bien, ça retombera sur vos enfants. Et ici, c'est dans les deux côtés. Si tu fais ce qui est bien, tu vas aussi montrer ce qui est bien. Même si toi tu partais déjà, mais tes enfants le bénéficieront. C'est pourquoi, dans Galates, chapitre 6, le verset 7, il est écrit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. C'est pourquoi ce matin, tu dois s'aimer votre vie. Tu dois mourir en Jésus-Christ. Frère Bonhomme me dit, il n'existe pas une autre ici, si ce n'est que la mort en soi-même. C'est pourquoi ce matin, vous devez mourir en toi-même. Mais Frère nous dira, quel mécanisme que nous devons venir pour être délivrés totalement. Je continue. Dans la prédication, une délivrance totale. Paragraphe 77.
Frère Branham dira, si notre cœur nous combat, si nous voulons une délivrance complète, nous ne voulons pas une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions. Et le prophète dit, même de notre négligence. La délivrance est totale, même de votre délivrance ou de votre négligence. Il continue. Il dit, de tout ce que nous faisons, nous voulons une délivrance totale. Pour que, quand les gens entreront dans cette église, pour que nous puissions prier pour eux, et qu'avec notre petit groupe que nous sommes, et bien on dit, de 100 ou à 200, assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. C'est pourquoi ce matin, on va aussi prier. Parce que du milieu de nous aussi, Dieu aussi a fait des miracles. Pendant que nous sommes ici, nous sommes réunis ici. Je vous avais dit au début qu'on va prier. Pourquoi prier? Parce que d'après cette citation, Frère Branham dit, nous pouvons être un petit groupe. Mais il faudrait que la manifestation de l'Esprit de Dieu soit avec nous. À tel point que si on amenait quelqu'un ici, souffrant, malade, par des démons, par peu importe esprit qui le tourmente, nous pouvons prier pour lui. Et la personne aussi sera complètement guérie. Nous ne voulons pas une demi-église, pas une demi-expérience avec Dieu. Nous voulons une expérience totale. Frère Branham raconte l'histoire de deux jeunes filles. Elles étaient jeunes filles, à l'âge de 25 ans, 23 ans. Et ces enfants, à l'âge de 25 ans, elles étaient devenues des aveugles. On les a emmenées partout. Il n'y avait aucune église. À l'âge de 25 ans, mais ces deux filles, elles étaient devenues des aveugles. Et quand Frère Branham, la situation tombera entre les mains de Frère Branham. Frère Branham me dira, il dit, regardez, si vous examinez très bien, vous verrez que ces enfants-là, elles subissent justement ce qui était de leur grande mère. C'est une histoire qui est de leur famille. C'est pourquoi ces enfants, elles ne peuvent pas être délivrées avec des médicaments. Il faudra qu'une spiritualité, le surnaturel, puisse s'opérer afin qu'ils soient complètement délivrés. Retenez, à chaque fois que vous faites quelque chose qui est du mal, vous le payerez. Ce qui est de vos pères, Dieu vous pardonne. Mais Frère Branham me dit, pour s'en sortir, cela se fait toujours par la prière. C'est pourquoi j'avais toujours dit, j'aime parler de moi. Dans ma famille aussi, j'ai été comme ça. J'ai rencontré des choses comme ça. Et c'était du côté mariage. Dans ma famille, les gens ne se mariaient pas sans avoir d'abord mettre au monde des enfants. Dans ma famille, si les femmes partaient au mariage, elles ne pouvaient pas mourir au mariage. Même si elles faisaient 50 ans. Mais elles sont obligées de se séparer avec leur mari afin qu'elles puissent mourir célibataires.
C'était la chose qui tourmentait ma famille. Les choses que je vous dis, même celles de ma génération, c'est-à-dire mes cousins, mes cousines, même mes frères qui sont sortis avec moi, d'un même père, d'une même mère, ils ont subi cela. Même mes petits frères qui sont venus après moi, ils les avaient mis au monde avant moi. Parce que c'était la chose qui était de la famille. Mais moi, parce que j'avais examiné la chose, j'avais compris que ça c'est anormal. Quelque chose doit être révélé. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'avais prié Dieu sincèrement. Et c'est là que Dieu me donnera une conduite. Et dans la conduite, Dieu me dira, je devais jeûner pendant 30 jours. Mais vous le savez, frère Madame me dit, l'homme il dépense 4 jours. Il ne peut pas vivre. Il va mourir. C'est-à-dire quand on dit que l'homme il a jeûné pendant 30 jours, c'est-à-dire peut-être chaque jour il prenait quelque chose. Il n'y a pas un jeûne qui fait le passer 5 jours sans boire, sans manger. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Lorsque vous écoutez, on dit, oh, ils ont fait 100 jours. Ça n'existe pas. Le prophète dit, si vous dépensez 4 jours, tu vas mourir. Tu ne peux pas jeûner, ni boire, ni manger, ni faire quoi que ce soit pendant dépenser 4 jours. Limite, c'est 4 jours. Le seul qui a fait cela pendant 40 jours, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lui était Dieu. Il n'est pas comme vous et moi. Alors quand je dis que Dieu avait dit à moi, donc pendant 30 jours, c'était que pendant 27 jours, chaque soir, je descendais avec le thé et le pain. C'est-à-dire, toute la journée, je ne mangeais pas, je restais en prière. Et lorsqu'il faisait 18 heures, je descendais avec un thé, je prenais cela, et jusqu'à 18 heures demain. J'ai fait cela comme ça pendant 27 jours. Et les 3 jours qui étaient restés, c'est-à-dire le 28e jour jusqu'à 30e jour, là maintenant j'ai fait ça sec. Ni boire, ni manger, ni faire quoi que ce soit. Et là j'étais loin des gens. Je m'étais retiré quelque part dans une montagne pour aller prier. Mais quand j'ai atteint cette dimension, j'ai senti mon corps être séparé complètement avec mon esprit. Je ne ressentais pas les choses du monde. Je n'avais plus avec moi le goût de la nourriture. Tout était perdu. Je vivais dans un autre monde. Et c'est par cette dimension-là que Dieu va me révéler les choses. Qu'est-ce que Dieu va me faire voir? Dieu m'amène au village de ma mère. Je n'ai jamais été là-bas. Je n'ai jamais arrivé là-bas. Mais Dieu m'amène dans ce village. Et dans ce village, il y avait une source d'eau. Et dans cette source d'eau, j'ai vu un homme qui s'était mis debout dans cette source. Et cette source avait complètement comme le sang. C'est-à-dire l'eau était complètement comme le sang. C'est-à-dire ça coulait comme, c'était comme le sang qui coulait. Et cet homme, il prononçait des paroles. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il sacrifiait ses générations futures. Ces générations futures-là, même moi aussi j'étais là. Parce qu'il était l'arrière-grand-père de ma maman. Donc c'est lui qui avait fait ça. On sacrifiait leur génération future. À tel point que la tante de ma maman, elle était allée au mariage. Mais imaginez-vous, quelqu'un en Suisse était à Liboka. J'étais à Liboka. À Beti. Tout ça pourquoi? Parce qu'il faudrait que puisse se divorcer. Rentrer chez eux pour aller mourir. C'était cet esprit-là. Des enfants aussi. Ils devaient passer par là. Et quand j'ai vu ces choses, la voix me dira, voici la source. Voilà ce qui a été fait. Voilà ce qui a été prononcé.
Quand j'ai fini de prier, quand j'ai fini cette révélation, j'ai remercié Dieu. Je suis descendu. Je suis allé voir mon oncle, le grand frère de ma maman. Parce que l'oncle là, il était parti au village. Je n'ai jamais été au village. Alors je commence à expliquer à cet oncle ce qui est de leur village. Et oncle m'a dit, c'est exactement ce qui est. Et je lui ai dit, voilà ce que votre arrière-grand-père a vécu. Et comme il était aussi un pasteur de réveil, j'ai prié avec lui. Et c'est là que je suis parti prendre ma délivrance pour mon mariage. Ce n'est pas aussi arrêté là. Alors que j'étais dans quelques semaines pour mon mariage, mon père qui m'a mis au monde, il viendra décéder. C'était justement les moyens qui ne voulaient pas que je puisse entrer dans cette chose-là. Mais lorsque j'avais compris cela, parce que le Seigneur m'avait parlé, j'ai dit, je vais me marier. Et je m'étais aussi marié. Et après mon mariage, ma famille a été délivrée. Les mariages se sont succédés dans ma famille. Mes cousins, mes cousines, ils ont commencé à se marier après. Mais pour que nous puissions arriver là, il a fallu que moi je puisse combattre. Et là, c'est l'histoire de ma famille. Frère Bonhomme me dit, chacun d'entre nous, ou dans chaque famille, il y a aussi une histoire. Il y a aussi un esprit qui tourmente chaque famille. Ça peut être l'esprit de la prostitution. Ça peut être l'esprit de la prostitution. Ça peut être l'esprit de la pauvreté. Ça peut être l'esprit de la malédiction qui vous suit par vos générations passées de vos pères qui ont fait. C'est pourquoi on vous dit de prier. Ne faites pas des aventures. Pourquoi tu dois prier? Parce que frère Balaam dit, tu es appelé à être le Moïse de votre famille. Dieu ne cherche pas deux hommes. Dieu ne cherche pas trois hommes. Mais il cherche uniquement une seule personne qui sera déterminée pour aller combattre pour son foyer, pour aller combattre pour sa famille. Et la situation sera aussi complètement changée. Je clôture par ce témoignage. On va prier. Il y avait un jeune homme qui était parti prier quelque part. Il a prié depuis le matin jusqu'à 18h. Aucune solution, aucune réponse. L'autre, il est venu après lui. Il a prié pendant quelques minutes. Il a senti que Dieu lui a exaucé et il est parti. Non, le monsieur qui était venu depuis le matin jusqu'à 18h, il dit, Dieu, tu es injuste. Mais comment lui qui est venu après moi? Il a prié pendant quelques minutes et il a eu sa réponse. Alors que moi j'étais ici depuis. Et Dieu lui dira, il dit, regardez tes générations passées. Ton grand-père, c'est un féticheur. Ton arrière-grand-père, c'est un féticheur. C'était des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais celui que tu as vu, il a été exaucé. Il est parti rapidement. Regardez son père, c'est un pasteur. Son grand-père, il était pasteur. Son arrière-grand-père, il était pasteur. Donc lui, j'ai justement regardé dans ma gibecière. Je ne l'ai pas exaucé, mais j'ai exaucé plutôt son arrière-grand-père. Il avait prié pour une génération future. C'est pourquoi toi aussi, tu es appelé à bâtir ta génération. Toi aussi, tu es appelé à bâtir ta génération future. C'est pourquoi ce matin, on va prier. On va prier pour nos problèmes. On va prier pour aussi un cas que nous avons ici à l'église. Nous avons notre jeune frère qui était venu ici hier. Les gens qui sont ici, qui passent par ici, ils savent la manière où la fête était. Ils savent comment on était hier. Après avoir visité la sœur Marcel, quand nous sommes rentrés, il y a une urgence qui était arrivée.
On nous a amené quelqu'un qui avait certaines choses et qu'on devait prier pour lui. C'est vrai, il y a eu des choses qu'il a fait dans le passé. Mais ce n'est pas de sa faute. Mais c'est justement à condition qu'il y porte. Parce que Frère Branham me dit, toi tu ne peux pas vouloir faire quelque chose. Mais comme le sang te réclame, ces esprits-là vont même vous envoyer des amis. Ils vont justement venir pour t'orienter dans les mauvaises voies. Pour détruire ce qui est en toi. Et ça a été le cas pour lui. Et ce matin, on va prier avec vous l'église. Dieu nous a déjà parlé qu'il est délivré. Ce qu'on a prié aujourd'hui toute la nuit. Depuis j'étais arrivé hier à 22h, il a fallu parler avec lui. J'ai entretenu avec lui. J'ai parlé. Il m'a dit beaucoup de choses. Et il a beaucoup confessé. Il a beaucoup arrangé. Et c'est en ce moment que nous, on avait prié. Et quand on a prié, Dieu a fait quelque chose. Mais pendant que je lis le Frère Branham, je vois aussi un jeune homme qui était de son cas. Que Branham aussi avait raconté. Et Frère Branham me dit, ce n'était pas de la faute de ce jeune homme. Mais c'était un esprit hérité de ses arrière-grands-pères. De ce père qui s'était emparé de lui. C'est pourquoi ce jeune homme était tout le temps tourmenté par la folie. C'est pourquoi c'est exactement son même cas. C'est pourquoi à la fin de compte, à la fin de cette prédication, Frère Branham va clôturer la prière d'aujourd'hui. C'est pourquoi on va fermer les portes. Tout le monde qui est à l'extérieur, ils vont entrer à l'intérieur et on va élever nos voix par attitude de prière et on va prier sincèrement. D'abord, la délivrance c'est pour cette église. La délivrance c'est pour votre vie. La délivrance pour votre famille. La délivrance pour tout ce qui est à toi. Et aussi, à la fin de compte, de prier pour notre jeune frère qui est avec nous ici. Donc, les portes vont être fermées. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont ici. À la fin, je vais les inviter. Ils vont encore imposer le main à ce jeune homme qui est avec nous. Et Dieu a délivré. Parce que Frère Branham me dit, si tu avais prié hier, aujourd'hui tu es appelé encore à prier. Ce n'est pas que quand tu as prié hier, et aujourd'hui tu n'as pas prié. Retenez, l'homme il grandit avec les choses qui sont habituelles. Hier tu avais mangé, hier tu avais bu, hier tu avais dormi, aujourd'hui encore, tu es appelé à faire la même chose. C'est pourquoi hier tu avais prié, aujourd'hui encore tu es appelé à faire quoi? Nous fermons nos portes de l'église. Je te considère étant le but de Dieu. J'aimerais que nous tous nous puissions être dans une même position. Cette prière aussi, c'est le commencement pour délivrance totale de notre église. Nous ne voulons plus que les choses puissent être comme ce fut au temps passé. Nous voulons que Dieu puisse commencer les choses nouvelles au sein de cette église. Je vous considère étant le sang de Dieu. Parce que le sang de Jésus-Christ vous a lavé. Et Frère Branham me dit, la même autorité qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ aussi, il a accordé ça à l'église. Voilà pourquoi vous verrez, dans Actes des Apôtres, lorsque Pierre il était arrêté, l'église s'était réunie dans une maison. Et ils avaient prié pour la libération de Pierre. Et à cause de leur prière, Dieu avait envoyé un ange pour délivrer Pierre. Et le même Dieu qui était autrefois du passé, il est aussi le Dieu du présent. C'est pourquoi, étant que l'église que vous êtes, j'aimerais que nous puissions nous tous nous lever. Étant des gens qui sont appelés à combattre pour ce qui est de nos droits, pour ce qui est de nos privilèges. Frère Branham me dit, ce n'est plus le temps que l'ennemi puisse continuer à jouer sur nous. Mais nous voulons une délivrance totale. Alors profitez dans la présence de Dieu, qui est maintenant ici, pour aller prononcer des paroles. Si tes arrière-grands-pères, ils avaient sacrifié les générations futures que vous êtes, par des paroles,
Toi aussi, élève-toi. Aujourd'hui, dans l'autorité de la parole, élève ta voix, alors qu'on va nous amener dans une attitude de prière. Et tu vas commencer à prier Dieu. Et que tu vas commencer à prier Dieu. Vraiment, un cantique douce. Un cantique douce qui va nous amener dans la prière pour que nous puissions vraiment prier ce matin. On doit prier sérieusement. Parce que vraiment, c'est l'unique moyen pour que nous puissions être délivrés totalement. C'est pourquoi l'Esprit nous a conduits que nous devons prier. Si Noé était appelé un prophète, si Noé avait trouvé grâce dans les yeux de l'Éternel, c'est parce que Césarien avait un grand-père. C'était des gens qui servaient Dieu.